Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le journal du stoïcien. Il est une vérité que peu de personnes acceptent, non parce qu'elle est difficile à comprendre, mais parce qu'elle est difficile à vivre. Une vérité qui dérange notre confort, notre victimisation, notre illusion de contrôle. Une vérité simple, brute, immuable. La voici. Le vrai changement commence en nous. Nous passons une bonne partie de notre vie à attendre que les autres nous comprennent, à attendre que le bon moment vienne, à attendre que le passé s'efface, que la douleur parte, que le bonheur frappe enfin à notre porte. On cherche des solutions à l'extérieur. On pense qu'en changeant de relation, d'environnement, de job, de ville ou même de pays, tout ira mieux. Et parfois, oui, cela aide. Un temps. Mais très vite, les mêmes schémas reviennent, les mêmes peurs nous collent à la peau, les mêmes émotions refont surface. Pourquoi ? Parce que le changement extérieur sans transformation intérieure n'est qu'un pansement sur une blessure ouverte. Tu peux tout changer autour de toi. Mais si tu ne changes pas ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu nourris en silence, tu reviendras toujours au même point. C'est ici que la philosophie stoïque prend tout son sens. Elle ne promet pas des miracles. Elle ne fait pas de grandes promesses. Elle t'invite simplement à reprendre possession de ce qui t'appartient. Toi. Marcus Aurelius, l'un des plus grands empereurs stoïciens, écrivait dans son journal intime « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Et c'est là le cœur du stoïcisme. Ne pas chercher à changer le monde, mais apprendre à se changer soi-même pour mieux habiter ce monde. Mais pourquoi cette idée, pourtant libératrice, est-elle si difficile à accepter ? Parce qu'elle te rend responsable. Elle t'arrache à l'excuse, au blâme, au confort de l'attente. Elle te dit « Tout commence par toi, pas demain, pas après un coaching, pas après une rupture, maintenant. » Et cela fait peur. Car cela signifie que la solution n'est pas ailleurs. Elle est en toi. Et si tu ne la trouves pas, alors tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais cette peur, si tu la regardes en face, devient une force. Parce qu'elle t'oblige à arrêter de fuir. Elle te pousse à regarder en toi ce que tu ne veux plus éviter, tes contradictions, tes blessures, tes croyances limitantes. Et à cet instant précis, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est réel. Tu te tiens face à toi-même, sans masque, sans excuse, sans distraction, et tu te dis « Assez, assez d'attendre, assez de me trahir, assez de chercher dehors ce qui manque dedans. » Le stoïcisme n'est pas une philosophie morte, c'est un appel à redevenir acteur de ta vie, à ne plus laisser les autres décider comment tu dois te sentir, à ne plus céder ta paix à l'opinion, au rejet, à l'échec, à l'injustice. Parce que tu as quelque chose de plus grand en toi. Et c'est cela que cette vidéo veut réveiller, pas avec de belles paroles, mais avec une vérité nue, exigeante, puissante. Tu es le point de départ, et aussi le point de transformation. Première partie, le piège du monde extérieur. Il est facile de croire que ce sont les circonstances qui déterminent notre bien-être. Après tout, quand tout va bien autour de nous, il est plus simple de sourire, d'être aimable, de rêver. Mais que se passe-t-il quand les choses se compliquent ? Quand quelqu'un nous trahit ? Quand l'échec frappe ? Quand la vie s'effondre ? Beaucoup disent « Je ne suis pas bien parce que mon travail ne me convient pas. Je n'avance pas dans la vie parce que mes parents ne m'ont pas soutenu. Je ne réussis pas parce que la société est injuste. » Et il est vrai que certaines choses sont profondément injustes. Il est vrai que certaines douleurs ne sont pas de notre faute. Mais croire que notre sort est entre les mains du monde, c'est livrer notre pouvoir à ce monde. C'est comme si tu avais une clé entre les mains, mais que tu refusais d'ouvrir la porte. Et pire encore, tu accuses la porte d'être fermée. L'illusion du contrôle. Ce que les stoïciens nous rappellent, c'est que nous avons très peu de contrôle sur ce qui nous entoure. Tu ne peux pas empêcher les gens de mal te parler. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas éviter toutes les injustices, les trahisons, les revers.
Mais tu peux toujours choisir la manière dont tu y réagis. C'est cette vérité que notre époque a tendance à fuir. On préfère accuser que se responsabiliser. On préfère la plainte à l'introspection. On préfère le scrolling infini à l'auto-analyse. Parce qu'il est plus facile de croire que les autres sont le problème. Mais le stoïcisme t'invite à une autre lecture. Ce n'est pas l'événement qui te trouble, c'est le jugement que tu poses sur lui. Épictète. Ce n'est pas la rupture qui te détruit, c'est la croyance que tu n'es rien sans l'autre. Ce n'est pas l'échec qui te paralyse, c'est l'idée que l'échec signifie que tu n'as pas de valeur. Ce n'est pas le rejet qui te blesse, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu ne souffres pas des faits, tu souffres de ta lecture des faits. L'éveil de la conscience intérieure. À un moment de ta vie, tu dois arrêter de courir, arrêter de chercher des responsables, et simplement t'asseoir avec toi-même, pas pour te blâmer, mais pour écouter, pour comprendre, pour reconnecter avec cette voix intérieure que tu as trop souvent ignorée. Cette voix qui dit « Et si tu avais plus de pouvoir que tu ne le crois ? Et si tu étais en train de répéter des cycles parce que tu refuses de guérir ce qui saigne en silence ?» Cet éveil ne vient pas d'un grand discours. Il vient d'un moment de lucidité, d'un moment d'épuisement, peut-être. Le moment où tu te dis « Il doit y avoir une autre façon de vivre ». Et c'est à cet instant que le stoïcisme devient un chemin, pas une idée. Un miroir, pas une théorie. Il ne te dit pas « Voici la vérité ». Il te dit « Regarde, regarde en toi, regarde ce que tu fuis ». Partie 2. Ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. L'un des enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme repose sur une distinction simple, mais révolutionnaire. Il y a des choses que tu contrôles, et il y a des choses que tu ne contrôles pas. Et toute ta liberté, ta paix intérieure et ton pouvoir personnel dépendent de ta capacité à faire la différence entre les deux. Ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas les événements. Tu ne contrôles pas le comportement des autres. Tu ne contrôles pas ton passé. Tu ne contrôles pas les maladies, la mort, l'injustice, ni même l'amour des autres. Tu ne contrôles pas si les gens t'acceptent ou te rejettent. Tu ne contrôles pas les pensées des autres, leurs peurs, leur jalousie, leurs mots. Et pourtant, nous passons tellement de temps à essayer de contrôler l'incontrôlable. On se tue à vouloir plaire. On s'épuise à vouloir être validé. On s'effondre parce que les autres ne nous regardent pas comme on l'espérait. Mais plus tu essayes de tenir entre tes mains ce qui t'échappe, plus tu deviens esclave. Esclave de l'image, de l'ego, du regard des autres, des attentes irréalistes. Accepter que tu ne contrôles pas tout, ce n'est pas être faible, c'est retrouver ta liberté. Ce n'est pas la mort qui effraie l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. Sénèque. Ce que tu contrôles. Mais alors, que contrôles-tu vraiment ? Tu contrôles tes pensées, tes attitudes, ton interprétation des faits, tes décisions, tes actions, tes réactions. Tu contrôles ta manière d'habiter le monde. Tu contrôles ta discipline mentale. Tu contrôles ce que tu choisis de croire. Tu contrôles ton rapport à la douleur, à l'échec, à l'attente. Et c'est là que réside ta vraie puissance. Pas dans le fait de changer les autres, mais dans le fait de changer ta relation à ce que tu vis. Si quelqu'un t'insulte, tu peux choisir de ne pas te sentir atteint. Si la vie te rejette, tu peux choisir d'avancer malgré tout. Si tu échoues, tu peux décider que cet échec te forge plutôt que te détruise. Et cela, personne ne peut te l'enlever. C'est ton royaume, ton temple intérieur. Et tant que tu restes maître de ce territoire, tu restes libre. Prenons un exemple concret. 2 personnes, une même épreuve. Imagine 2 personnes qui perdent leur emploi brutalement. Le premier entre dans une spirale de peur, d'angoisse, de colère. Il accuse son patron, le système, la malchance. Il s'effondre. Le second, lui aussi touché, choisit une autre voie. Il pleure. Oui, mais il se relève. Il se demande « Qu'est-ce que la vie essaie de me dire ?»
Quel potentiel cela m'oblige-t-il à réveiller? Et il rebondit. La différence ne réside pas dans l'événement. La différence réside dans la réponse intérieure. C'est cela, le stoïcisme. Ce n'est pas la négation de la douleur. C'est le courage de répondre à la douleur avec sagesse, force et grandeur. Partie 3. Se libérer du regard des autres, le poids invisible qui freine ton changement. Tu peux avoir des rêves puissants. Tu peux sentir qu'il est temps de changer. Tu peux même être prêt à faire les efforts. Mais une chose t'arrête encore, le regard des autres. Cette peur silencieuse qui dit « Que vont-ils penser si j'échoue? Et s'ils se moquent de moi? Et s'ils ne m'aiment plus si je change ?» Alors tu fais marche arrière, tu t'adaptes, tu te retiens, tu t'oublies. L'emprisonnement invisible. Ce qui est tragique avec le regard des autres, c'est qu'il agit comme une prison dont les barreaux sont invisibles. Tu continues à vivre, à sortir, à parler, à sourire, mais à l'intérieur, tu es enchaîné. Tu vis plus pour l'image que pour la vérité. Tu deviens acteur de ta propre vie au lieu d'en être l'auteur. Tu veux être accepté, alors tu fais des compromis. Tu veux être aimé, alors tu dis ce que l'on attend de toi. Tu veux appartenir, alors tu renonces à ce qui te rend unique. Et plus tu le fais, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu perds ton feu, ton authenticité, ta direction. Chercher à plaire à tout le monde, c'est se condamner à se perdre soi-même. Pourquoi ce besoin d'approbation? Le besoin d'être accepté est humain. Nous avons tous quelque part cette peur primitive du rejet. Dans les temps anciens, être exclu du groupe signifiait souvent la mort. Mais aujourd'hui, cette peur est devenue disproportionnée. Nous avons peur du regard d'inconnus sur Internet. Nous avons peur des critiques de gens qui ne vivent même pas notre vie. Nous nous construisons sur des attentes extérieures, oubliant que ceux que nous essayons de plaire ne connaissent même pas nos blessures. Le stoïcisme nous propose un renversement radical. Tu ne dois pas vivre pour plaire. Tu dois vivre en accord avec tes valeurs, ton âme, ta vérité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. La liberté intérieure, ne plus dépendre de l'opinion. Imagine une vie où tu ne te soucies plus de ce que les autres pensent de toi, où tu agis selon ce que tu sais juste, non selon ce qui est populaire, où tu peux échouer sans honte, réussir sans arrogance, t'exprimer sans peur. Cette vie existe. Elle commence le jour où tu comprends que l'opinion des autres n'est qu'un écho de leurs filtres, leurs blessures, leurs projections. Quelqu'un te juge? Il parle de lui, pas de toi. Quelqu'un te rejette? Il ne rejette que ce qu'il ne comprend pas. Quelqu'un se moque? Il masque sa propre peur. Tu n'es pas là pour prouver ta valeur. Tu es là pour l'incarner. Et plus tu vis ainsi, plus tu inspires. Pas en criant, pas en te justifiant, mais simplement en étant. Partie 4. La responsabilité radicale. Arrête de te trahir. Il existe un moment décisif dans toute quête de transformation. Ce moment où tu cesses d'accuser. Ce moment où tu regardes la personne dans le miroir et que tu dis « Je suis peut-être la cause de ce qui m'arrive, et c'est une bonne nouvelle ». Pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Parce que si tu es la cause, alors tu peux aussi être la solution. La fin des excuses. Tant que tu continues à dire « C'est à cause de lui », c'est la faute de mes parents, c'est le système, c'est la société, c'est Dieu. Tu te retires du jeu, tu deviens spectateur de ta propre vie. Mais la vérité est brutale. Tu es responsable de tes décisions, tu es responsable de tes réactions, tu es responsable de la direction que prend ta vie. Même si ce n'est pas ta faute, c'est ta responsabilité. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour se plaindre, c'est une voie pour se relever. Une école de grandeur d'âme. Un rappel constant que ta liberté commence le jour où tu assumes pleinement la responsabilité de ton existence. L'homme noble exige tout de lui-même. L'homme vulgaire attend tout des autres. Comment se manifeste la trahison de soi? Tu te trahis chaque fois que tu dis oui quand tu veux dire non. Tu restes dans une relation toxique par peur de la solitude. Tu choisis le confort au lieu du courage.
Tu remets à demain ce que ton âme réclame aujourd'hui. Tu fuis le silence parce qu'il te confronte à ta vérité. Ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'avancer. C'est toi, quand tu refuses de faire face à ce que tu sais déjà. Et ce que tu sais, dans le fond, c'est que tu es capable de plus. Mais pour y accéder, tu dois mourir à ton ancienne version. Tu dois oser perdre certaines relations, oser être incompris, oser être seul pendant un temps, oser changer de trajectoire. C'est ce courage-là qui libère. Le pouvoir de se reprendre en main. Quand tu prends ta responsabilité radicale, tu redeviens le capitaine de ton âme. Tu ne vis plus dans la plainte, mais dans l'action. Tu ne vis plus pour éviter la douleur, mais pour incarner la vérité. Tu ne vis plus en mode survie, mais en mode création. Tu réalises que chaque jour est un choix. Chaque pensée est une graine. Chaque mot est un miroir de ton monde intérieur. Tu réalises que ton bonheur ne viendra jamais de ce que tu obtiens, mais de ce que tu deviens. Et tu comprends enfin. Changer ta vie, ce n'est pas changer le monde autour de toi. Changer ta vie, c'est te changer toi-même. Avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais savoir si ce message résonne en toi, si ne serait-ce qu'un instant tu as senti ce déclic en toi, alors ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Cette chaîne, le journal du stoïcien, est un espace pour ceux qui veulent voir plus clair en eux-mêmes, pour ceux qui veulent changer sans bruit mais en profondeur. Abonne-toi, active la cloche. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début. Et tu mérites d'aller plus loin. Et si tu connais quelqu'un, juste une personne, qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui, partage-lui cette vidéo. Merci. Car parfois, un simple mot bien placé peut tout changer. Alors, poursuivons. Et en partie 5, l'adversité, la forge secrète de ta grandeur. Beaucoup fuient la douleur. Beaucoup maudissent les tempêtes. Mais les stoïciens, eux, embrassent les épreuves. Pourquoi ? Parce qu'ils savent une chose. Ce n'est pas dans le confort que l'on se construit. C'est dans le feu. La douleur n'est pas l'ennemi. On t'a peut-être dit que la souffrance devait être évitée à tout prix, que tout ce qui fait mal est mauvais, que tout ce qui est difficile est à fuir. Mais regarde bien ta propre vie, les moments où tu as grandi le plus profondément, les leçons qui t'ont transformé, la force que tu portes aujourd'hui, n'ont-elles pas toutes été façonnées dans la douleur ? Les stoïciens ne recherchent pas la souffrance, mais ils savent que quand elle vient, elle porte en elle une opportunité sacrée. Celle de grandir, celle de devenir plus solide, celle de découvrir une version plus profonde de soi. Ce qui te fait mal te bénit, l'ombre est ton guide. Rumi. Chaque épreuve est un miroir. L'épreuve est un révélateur. Tu ne sais pas à quel point tu es fort, jusqu'à ce que la vie te force à te tenir debout. Tu ne sais pas à quel point tu es patient, jusqu'à ce que tu sois confronté à l'injustice. Tu ne sais pas ce que tu crois vraiment, jusqu'à ce que tes valeurs soient testées. L'épreuve n'est pas là pour te détruire, elle est là pour révéler. Elle t'arrache au mensonge, elle brûle l'ego, elle brise les illusions, elle ne laisse debout que ce qui est vrai. Et ce qui est vrai en toi, c'est ce qui résiste au feu. Le pouvoir de la résilience stoïcienne. Le stoïcien est celui qui regarde la tempête dans les yeux et dit « Je n'ai pas choisi cette douleur, mais je choisis qui je deviens à travers elle. » Il ne se lamente pas, il se redresse. Il puise sa force non pas dans le monde, mais dans son engagement intérieur à se tenir debout. C'est cela, la résilience stoïcienne. Ne pas attendre que la vie soit facile pour être en paix. Créer la paix malgré la difficulté. Faire de chaque obstacle une marche vers la sagesse. Ce qui fait obstacle à l'action, fait avancer l'action. Ce qui empêche le chemin devient le chemin. Aquarelle. Ce que tu vis te façonne. Le feu ne détruit pas l'or. Il le purifie. De la même façon, l'adversité ne détruit pas ton âme.
Elle la révèle. Tu peux sortir grandi de chaque blessure. Tu peux faire de ta douleur un message. Tu peux faire de ton passé une fondation. Mais pour cela, tu dois changer ton regard sur l'épreuve. Cesser de te demander « Pourquoi moi ?» et commencer à te demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ? Quelle force cela cherche à réveiller en moi ?» C'est dans ce retournement intérieur que commence le vrai changement. Pas dans la disparition de la difficulté, mais dans la naissance d'une conscience plus grande. Merci pour ta confiance constante. Le vrai changement commence en toi. Une vérité stoïque que peu acceptent, consacrée à une force souvent négligée mais essentielle, la discipline intérieure. Partie 6. La discipline intérieure. L'engrenage silencieux du vrai changement. Tu peux lire tous les livres, écouter tous les discours, faire toutes les prières, mais sans discipline, rien ne dure. La vérité, c'est que la transformation réelle ne vient pas d'un coup d'éclat, mais de la répétition invisible, des petits choix constants, des engagements tenus quand personne ne regarde. Ce n'est pas la motivation qui change ta vie. La motivation est une émotion. Elle monte, elle descend, elle te trompe. Tu peux être motivé aujourd'hui et effondré demain. Mais ce qui change une vie, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. La discipline, c'est te lever même quand tu n'en as pas envie. C'est faire ce que tu as dit, même si personne ne te félicite. C'est choisir l'effort au lieu de la facilité. C'est préférer la constance à la passion brève. Le stoïcien ne cherche pas l'enthousiasme. Il cherche la maîtrise de lui-même. La discipline n'est pas une prison, c'est une libération. Beaucoup fuient la discipline car ils la perçoivent comme une contrainte. Mais en réalité, la discipline est une liberté supérieure. Parce que quand tu maîtrises ton esprit, tu n'es plus esclave de tes impulsions. Tu n'es plus victime de ton humeur. Tu deviens libre de choisir qui tu veux devenir. La liberté véritable, c'est l'obéissance à soi-même. La discipline, ce n'est pas dire non à la vie. C'est dire oui à ta vérité supérieure. C'est dire oui à ton futur. C'est dire oui à ce que ton âme sait être juste. La force de la routine vertueuse. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta journée. Ce que tu fais au quotidien façonne ce que tu deviens. La façon dont tu te réveilles, la manière dont tu nourris ton esprit, ce que tu tolères dans ton langage, ton corps, ton environnement, la qualité de tes pensées quand tu es seul. La discipline n'est pas un grand geste spectaculaire, c'est l'art de choisir ce qui est juste à chaque instant, même si personne ne le remarque, même si c'est difficile, même si tu dois recommencer demain. C'est cela, le secret, la répétition consciente. Tu ne peux pas te mentir éternellement. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu évites. Tu sais ce que tu tolères encore. Alors que ton âme crie d'y mettre fin. Alors pose-toi cette question simple. Si je continue exactement comme je suis maintenant, où serai-je dans 5 ans? Et si cette image ne te plaît pas, tu n'as plus le luxe de remettre à demain. La discipline, ce n'est pas d'être parfait. C'est de revenir chaque jour à ton engagement avec toi-même. Le stoïcien n'est pas un moine, c'est un guerrier. La discipline intérieure est une arme, pas contre les autres, mais contre la médiocrité, contre la distraction, contre la fuite de soi-même. Le stoïcien ne cherche pas la facilité, il cherche l'élévation. Il ne cherche pas à paraître mais à être, et il comprend que ce chemin est rude, mais il est le seul qui mène à la liberté intérieure. Merci pour ta fidélité. En conclusion, tu es la clé, et tu l'as toujours été, tout ce que tu as cherché jusqu'ici. La paix, la force, le changement, la réussite, le respect, l'amour, le pouvoir d'avancer. Tu ne l'as pas cherché au bon endroit. Tu l'as peut-être cherché chez les autres, dans la validation extérieure, dans les circonstances, dans le passé ou dans des promesses à venir. Mais la vérité stoïque que peu acceptent, c'est que le vrai changement commence en toi. Pas à moitié, pas si l'autre change, pas quand j'aurai plus d'argent,
Quand je serai moins fatigué? Quand j'aurai le bon partenaire? Non. Maintenant. Ici. La vie ne changera jamais sans un changement intérieur. Tu veux que ta vie s'élève? Alors élève ton esprit. Tu veux une relation saine? Alors deviens d'abord une personne saine. Tu veux la paix? Alors cesse la guerre en toi. Tu veux la liberté? Alors libère-toi de tes propres chaînes mentales. Le stoïcisme te le dit depuis des siècles. Tu ne contrôles pas le monde extérieur, mais tu contrôles ton regard, ton jugement, ta réponse. Et c'est là que se trouve ton vrai pouvoir. Pas dans la possession, pas dans la maîtrise des autres, mais dans la maîtrise de toi-même. Tu es l'origine, pas la victime. Tant que tu te vois comme une victime, tu t'empêches d'agir. Tant que tu attends un sauveur, tu restes impuissant. Mais le stoïcien, lui, refuse d'attendre. Il prend sa vie à bras-le-corps. Il assume ses douleurs. Il embrasse la réalité. Et il agit, même au milieu du chaos. Ce n'est pas les événements qui te troublent, mais l'idée que tu t'en fais. Épictète, tu ne peux plus te raconter d'histoire. Tu ne peux plus te cacher derrière les circonstances. Tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu sais que le changement t'attend. Et il commence par toi. Il n'y a pas de transformation sans sacrifice changé. Ce n'est pas seulement décider, c'est renoncer. Renoncer à ton ancien toi. Renoncer à tes excuses. Renoncer à tes peurs déguisées en logique. Renoncer à vouloir tout contrôler. Et oui, ce processus fait mal, mais il est nécessaire, parce qu'on ne construit pas un futur solide sur les ruines d'un soi divisé. Il faut mourir à ton ancienne version, pour naître en vérité. Ce chemin n'est pas facile, mais il est juste. Tu vas chuter. Tu vas douter. Tu vas te sentir seul. Tu vas te heurter à toi-même encore et encore. Mais à chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, la responsabilité plutôt que la plainte, la discipline plutôt que la distraction, tu redeviens toi-même. Et c'est ça, le vrai changement. Pas une révolution extérieure, mais une révolution de ton être. Tu es ton propre miracle. Tu n'as pas besoin d'un événement magique. Tu n'as pas besoin d'attendre la permission. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tout ce dont tu as besoin, tu le portes déjà. Ta conscience, ta volonté, ta capacité à décider. C'est cela que les stoïciens t'enseignent. Tu es capable de te transformer. Tu es capable de renaître. Tu es capable de créer une vie alignée avec ton essence. Mais pour ça, il faut du courage. Le courage de t'éveiller. Le courage de te regarder sans filtre. Le courage de commencer, maintenant. Une dernière vérité. Le changement est douloureux. Mais rien n'est plus douloureux qu'une vie vécue en dehors de ta vérité. Alors arrête d'attendre. Arrête de douter. Arrête de tourner autour de l'appel que tu entends au fond de toi. Le monde extérieur ne changera peut-être pas. Mais toi, tu peux. Et quand tu changes vraiment, tout change. Si ce message a résonné en toi, si, ne serait-ce qu'un instant, tu as senti ce déclic en toi, alors ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Cette chaîne, le journal du stoïcien, est un espace pour ceux qui veulent voir plus clair en eux-mêmes, pour ceux qui veulent changer sans bruit, mais en profondeur. Abonne-toi, active la cloche. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début, et tu mérites d'aller plus loin. Et si tu connais quelqu'un, juste une personne, qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui, partage-lui cette vidéo. Car parfois, un simple mot bien placé peut tout changer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, reste fort, reste calme, reste stoïcien.